Alors, on va appliquer donc les connaissances qu'on vient d'acquérir donc sur le comportement d'une boussole pour étudier le champ magnétique terrestre. Donc, on vient de dire très simplement que la boussole donc s'aligne sur le champ magnétique à l'endroit où elle est placée, l'aiguille de la boussole, et que quand on fait sud-nord, donc le vecteur sud-nord de l'aiguille de la boussole est collinaire et de même sens au champ. Et on sait par ailleurs que le pôle nord de la boussole est dirigé vers le pôle nord essentiellement de la Terre. Alors, donc ici sur ce que vous avez devant vous, donc on a représenté donc la boussole à certains endroits, d'accord. Donc ça veut dire que compte tenu de l'orientation qu'on constate, on peut en déduire que le champ magnétique, il a la direction qu'on va tracer, et on peut en déduire quelque part les lignes de champ. Hein. Voilà. Donc ici, si on va se mettre en bleu pour le voilà. Donc là, ça veut dire que ici, hein, voilà, c'est-à-dire que le champ magnétique là, à l'endroit où je suis, il est comme ça. Ici, donc, voilà, le champ magnétique, donc, pouvoir le désigner. Hop là. Hein. Je ferai les flèches après. Et puis donc ici, voilà, on va dessiner ce champ magnétique à cet endroit-là. OK. Et puis bon, ma foi, on en a encore une. Voilà. Donc là, ensuite, il y a des lignes de champ qui ont été tracées. Hein. Voilà, comment je fais disparaître ce truc-là, je ne sais plus, comme ça, voilà. Ok, donc voilà notre champ magnétique, ici en chaque point, hein. B, 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 et B. Voilà, d'accord. Donc c'est bien ce qu'on a dit ici, hein. Le pôle nord de la boussole va vers le pôle nord de la Terre. Hein. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir, hein, c'est que ce qu'on appelle les lignes de champ, si vous voulez, globalement, elles ne vont pas converger vers ce qu'on appelle vers le nord géographique. Hein. L'axe nord-sud géographique, c'est l'axe de rotation de la Terre. C'est comme ça qu'il est défini. D'accord ? C'est l'axe de rotation de la Terre sur elle-même. Hein. Bon, la Terre aussi bouge autour du Soleil, mais on peut définir un axe de rotation, entre guillemets, instantané. Hein. Et donc, c'est ça. Et en fait, les lignes de champ ici, elles ne plongent pas exactement, hein, au niveau du pôle Nord, elles ne plongent pas exactement donc, au niveau du nord géographique. Elles plongent un petit peu à côté. Alors là, ça a été un petit peu exagéré. Voilà. Hein. Donc, il y a un certain angle ici. Hein. Voilà. Et les lignes de champ, en fait, elles plongent autour de cet endroit-là, hein, sur Terre, ce qu'on appelle le nord magnétique. Voilà, d'accord. Mais bon, si on confond les deux, alors l'angle, je ne l'ai pas en tête. Hein, voilà, il est de l'ordre de quelques degrés. Hein. Donc si on confond les deux, et si on est relativement loin du pôle Nord, ça n'a pas bien d'importance. Voilà, donc, alors, ce qu'on voit, donc, c'est que les lignes de champ, hein, elles sont comme ça, elles plongent comme ceci. D'accord. Et donc, ça me donne l'allure du champ magnétique engendré par la Terre. Donc, le champ magnétique engendré par la Terre, voilà, c'est une distribution de courant. Le champ magnétique est engendré par une distribution de courant, c'est assez mal connu d'ailleurs, je crois. Hein. Et donc, comme toute distribution de courant, le champ à longue distance, je peux le déduire du moment magnétique de la distribution de courant. D'accord ? Alors, donc, les lignes de champ, si je regarde un petit peu la tête qu'elles ont, elles sortent finalement du pôle sud magnétique, d'accord, que j'ai mis ici, hein, qui est l'opposé du pôle nord magnétique. Donc, elles rentrent, les lignes de champ rentrent à ce niveau-là, elles sortent à ce niveau-là, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a vu sur un aimant ? On a vu que les lignes de champ, elles sortaient du pôle nord de l'aimant, c'est ce que je vous ai dit, d'accord ? Voilà, parce que la définition du pôle nord d'un aimant, c'est le pôle de l'aimant, c'est le côté de l'aimant qui va s'orienter vers le pôle nord de la Terre, si on le laisse libre,
D'accord ? Et par ailleurs, si on mesure le champ magnétique, bon, avec un appareil dont je ne vous ai pas parlé, qui s'appelle une sonde à effet Hall, on s'aperçoit que le champ magnétique, il sort du pôle Nord. D'accord ? Voilà. On a bien confirmé ça avec le moment magnétique, etc. Donc le champ magnétique d'un aimant sort du pôle Nord. Donc là, le champ magnétique de la Terre, il sort du pôle Sud. Voilà, au voisinage du pôle Sud géographique. D'accord ? Ce qui fait qu'en fait, l'aimant terrestre, c'est je veux dire, le moment de l'aimant terrestre, ce moment est forcément dirigé. Voilà, si on regarde ce qu'on a tracé, hein, le moment, la flèche du moment magnétique de la distribution de courant, elle est dirigée de là où partent les lignes de champ du champ magnétique. Donc ça veut dire que le moment magnétique de la distribution de courant qui engendre le champ magnétique terrestre, elle est comme ça. D'accord ? Voilà, c'est bien ce qu'on a vu. Hein. Quand on avait un moment M, les lignes sortaient en quelque sorte de la flèche de M. D'accord ? Voilà. Donc le moment magnétique terrestre est comme ça. Donc, et je sais aussi par ailleurs que le moment magnétique d'un aimant, ça va du sud vers le nord. Hein, du pôle sud de l'aimant vers le nord de l'aimant. Voilà. Ça veut donc dire qu'à l'intérieur de la Terre, eh bien, le pôle nord de l'aimant terrestre, de l'aimant qui engendre le champ magnétique terrestre, il est dirigé vers le pôle sud géographique de la Terre, ou plus exactement vers le pôle sud magnétique. Mais il est, voilà, d'accord ? Donc voilà, c'est ça que je voulais un petit peu vous faire comprendre. Hein. Peut-être pas tout à fait évident à comprendre, mais enfin bon, je pense qu'on a bien positionné les choses. Hein. Donc, si on se résume, le champ magnétique, il sort du pôle sud, au voisinage du pôle sud, d'accord ? Or, le champ magnétique, dans un aimant, il sort du pôle nord. Hein, voilà, d'accord ? Donc, en fait, l'aimant terrestre, l'aimant qui engendre le champ magnétique terrestre, il a son pôle nord dirigé vers le pôle sud de la Terre. Voilà.